française, jeunesse immigrée, solidarité. Bah, je vais pas vous faire ça trop longtemps non plus, mais c'était pas trop possible de rester neutre. Ça me semblait compliqué. Donc voilà, on va revenir au format de calme, mais je pense qu'il est bon de rappeler que nous ne vivons pas complètement d'amour d'eau fraîche et sans une société qui nous entoure. Et je suis d'accord avec Jeff, et les vieux aussi. Voilà. Et ça débouche les cages à miel, et ça, je sais qu'Olivier, il aime bien. Je n'ai pas trouvé la version 8.8, hein. Peut-être qu'elle existe. Ce sera à chercher. Voilà, bienvenue, je vous demande pas comment s'est passé votre week-end. Moi, c'était pas terrible à la fin, hein, comme beaucoup de gens. Je vais juste, hop, me permettre de faire un petit réglage audio. Normalement, ça devrait rien changer chez vous. Donc voilà, et le Mac, bien sûr, qui rame. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas ramé à ce point-là. On va essayer quand même de faire une émission calme. On va tenter. Je suis à cheval entre deux bureaux, ça fait un moment que j'en parle. Il me reste un dernier souci, c'est que j'ai un souci réseau dans la pièce où je voulais m'installer. Je ne sais pas encore quelle est la portion du réseau. En sachant, je pense que j'ai un vieux câble qui va jusqu'à la prise dans le mur de la chambre qui était oui, le mur de celle qui était la chambre de ma fille. Et bah, je plafonne à moins de 10 mégabits, donc il y a un truc qui déconne quelque part dans la pile. En sachant que derrière j'ai le même switch que toutes les autres pièces, donc je suis un peu étonné qu'il n'y ait que cette pièce qui déconne. J'ai pas eu le temps de tester, je suppose que c'est le câble. Donc du coup, bah, vous allez continuer d'avoir les émissions pour l'instant avec ce cadre-là. Et si t'as un US Robotics flashé, ça me permettra d'avoir un meilleur débit. Merci Steph, bien sûr. Oui, Hugla, c'est un t-shirt Agretsuko. Voilà. Agretsuko, je vous conseille, c'est dispo en animé sur Netflix. Et c'est vraiment un très très bon animé. On a fait des conseils jeux l'autre fois, on peut faire des conseils animés aussi. Agretsuko, c'est l'histoire d'une petite panda roux qui est maltraitée sur son lieu de travail dans un gros cabinet comptable. Mais à chaque fois qu'elle a besoin de lâcher la vapeur, comme quand la journée s'est mal passée ou qu'il y a un truc dans sa vie qui s'est mal passé, elle va dans un karaoké qui est un peu particulier parce qu'elle s'enferme dans la pièce et elle fait du karaoké mais que sur du death metal. Et donc le petit personnage là que vous voyez brailler, en fait, c'est un petit panda roux tout mignon le reste de la journée qui travaille dans un service comptable. Donc voilà, c'est Agretsuko, comme l'a mis Ougla dans le chat, je vous conseille, c'est vraiment sympa comme animé. Et ça défoule, donc c'est pas mal en ce moment. Je vous mets le petit lien sur le Discord, où j'avais prévenu qu'aujourd'hui je tentais le strike, hein, parce qu'on verra ce que ça donne le replay, s'il y a encore un obscur cabinet qui fait de la détection, même sans demander au BRU. Et on verra, je vous dirai ce que ça donne. Ça me fait penser... Ah, tiens, je crois que j'ai fait une petite boulette, là je suis en train de voir en direct. Tac, tac, tac. Est-ce que... J'ai posté normalement le replay de l'émission de la semaine dernière. Putain, oui, j'ai la machine qui rame de partout. Non, je l'avais bien mis en public. Je pensais que c'est mon browser sur cette machine qui n'était pas à jour. Donc, aujourd'hui, de quoi on va parler? On va essentiellement parler d'un truc bien spécifique. C'est... Hop, je vous mets le lien et je vous le repartage, mais on en avait déjà parlé. J'ai reçu le Ulanzi. Alors, normalement, hop, je vais vous montrer concrètement. Ça doit être là. J'ai l'impression que ça rame à tous les étages là encore. Ok. Super. Donc je partage la cam. Qui s'est éteinte, c'est ça? Non, pourtant non. Ah, il fallait bien qu'il se passe des choses aujourd'hui, ça aurait été triste quand même. Alors pourquoi il n'envoie pas le signal si je fais ça? Ça marche très trop bien pas.
Si je switch là, ça passe. Là, ça passe. Et là, ça passe pas. Super. Ouais, mais j'ai commis l'erreur. Alors, j'ai l'impression que ça vient. J'ai l'impression que le Mac OS, n'aime pas du tout quand vous switchez les équipements que vous branchez en USB et que vous passez d'un équipement à l'autre. Et comme là, je lui ai fait le coup de passer sur un dock particulier puis de revenir là alors qu'il y avait l'autre machine avant, il y a quelque chose qui lui plaît pas. Et notamment, si je dis pas de bêtises, je dois l'avoir là. Ouais, c'est ça. J'ai ce qui me sert à faire le double écran là qui bouffe mais un maximum. Et surtout, et ça c'est bien dommage, donc là je vais peut-être récupérer un peu de copro, pop pop, forcer à quitter, zou. Ah bah très bien. Donc voilà, c'était ça qui faisait ramer. C'est l'outil qui permet de récupérer les caméras normalement. Ouais, je vais le relancer. Ou pas. On va faire ça. Hop. Nous allons réutiliser un outil qui m'avait été conseillé. Hop. On y va. Voilà. Qui m'avait été conseillé par Sylvain Wallace. Hop, on va repasser là. Hop. Et ce qu'on va faire, on va utiliser Quick Camera. Voilà, parce que Quick Camera, c'est bien. Alors du coup, comme j'avais pas prévu, il est peut-être pas... Voilà, on va faire un petit mirror vertical. Et j'ai l'impression, ouais, vu l'écriture, un petit mirror horizontal. Et ben voilà. Ouais, ça bouffe pas trop, mais bon, on va voir. Salut Treggy. Donc, voici la bête, voici le fameux boîtier Ulanzi. Donc là, j'ai pas encore testé, il y a une partie, je suppose d'ailleurs, une partie qui produit du son, la petite prise USB-C. Hop. Et vous voyez, c'est plutôt quali, je trouve, le visuel. Au départ, par défaut, vous vous connectez, c'est en mode hotspot, vous vous connectez avec ce que vous voulez dessus en Wi-Fi en fait, et vous lui réglez ce qu'il a besoin en termes d'accès Wi-Fi. Et après, je vais vous le montrer, pas du tout, parce que je peux pas à la fois filmer, il faudrait que je fasse un choix entre filmer et partager l'écran, bref. On fera en deux temps, c'est pas très grave. On a accès en fait à une petite interface web dessus qui permet de régler un petit peu, d'activer ou désactiver tout ce qui va défiler et le temps entre chaque. Donc là, je crois que c'est toutes les 15 secondes, ça change. En sachant que là, il y a deux boutons sur le dessus, deux flèches, un bouton de validation et ici, c'est un capteur de luminosité. Et donc voilà, ça affiche l'adresse IP quand il a réussi à se connecter à votre réseau. Je pense que je peux le switcher là. Voilà, ça affiche l'heure, la date. Donc là, j'ai switché parce que par défaut, évidemment, c'est mois/jour. Là, je vais vous montrer tout de suite, mais en fait, il est censé se connecter non pas à weather.com, mais weather.com.cn. Et je pensais pourtant avoir récupéré le bon identifiant qui représente la ville de Lyon, et ça n'a pas marché. Ensuite, il y a un petit statut de la batterie, donc là, il n'est pas relié à rien, hein, il y a une batterie dessus. Je crois qu'après, ça fait le tour. Voilà. Donc c'est pas mal, franchement. Ça tourne bien là depuis ce matin, pas eu de soucis particuliers. L'étape d'après, alors je vais vous mettre le lien. Hop là, ça sert à rien, on va le couper. Hop, l'étape d'après, c'est d'utiliser, je vous en avais parlé, le projet AWTrix, qui va permettre d'avoir un peu plus la main sur ce qui se passe en flashant. Je n'ai aucune idée de s'il y a un mode de réveil, mais
Ça dépend juste de savoir s'il y a de l'audio dedans, et je n'ai pas vérifié. Est-ce que sur la fiche c'est indiqué? Parce que s'il y a le moindre buzzer pour faire du bruit, non, ça n'a pas l'air. Hein. Ça n'a pas l'air. C'est dommage, parce que s'il y avait le moins de petits haut-parleurs, ben, il n'y a pas de souci. Le SP qui est à l'intérieur est parfaitement programmable. Donc, mais je suis étonné qu'ils n'aient pas prévu de faire un peu de bruit. Vu la grille à l'arrière, ouais, c'est plus un effet de style. J'ai pas rêvé, il n'y a pas l'air d'avoir d'audio dessus. Ah, c'est dommage. On va voir si ça peut se rajouter. Mais ça ferait un joli réveil à se balader, même s'il est un peu gros. Ce serait effectivement marrant. Et donc après, je vais me déployer un petit serveur. Toujours faire attention, hein. L'ancien serveur c'était la version 2.0 et là on est à la version 3 qui a changé d'archi. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ont changé, je vous en avais parlé. Et il y a la possibilité de l'inclure au niveau du Home Assistant. C'est ce que je vais utiliser au final. Hop, je vais juste vous montrer. Hop. S'il y en a qui ont une idée. Tac, voilà. Si je recherche la ville de Lyon, je trouve bien la ville de Lyon. Le site web me donne bien les infos. Et on dit de récupérer l'ID qui se met dans l'interface. Donc moi j'en ai déduit que c'était ça. Mais comme vous l'avez vu tout à l'heure quand je vous l'ai montré, il affiche 0 info. Donc ça doit pas être ça l'ID. Et j'ai pas trouvé comment encore choper cet ID. Mais je vais voir une fois que j'aurai flashé le firmware de la W-Trix avec le serveur de la W-Trix. Probablement que j'aurai un peu plus la main sur ce qui se passe avec ça. En tout cas, je l'espère, je le souhaite. Ce serait beaucoup trop simple, ouais. mais c'est une bonne question, là, tu vois, je suis en train de regarder le... Je vais quand même pas le démonter à peine reçu, mais c'est quand même tentant de se dire que un petit haut-parleur, ça serait quand même pas une mauvaise idée. Je suis étonné. Il y a une grille à l'arrière, c'est vraiment surprenant qu'il n'y ait pas... Et si je vous montrais... Enfin, je suis pas sûr que ça fonctionne. Non, pas Quick Camera. QuickTime, je voulais vous lancer QuickTime pour voir si par hasard... Qu'est-ce que je peux faire? Non, je ne veux pas faire une capture d'écran, pas du tout. QuickTime, il me semblait qu'à partir de QuickTime, je pouvais choper l'écran. Hop, on va l'allumer. Voilà, il me semblait bien. Même si c'est pas génial. Hop, voilà. Voilà l'application avec normalement voilà, la première page quand vous vous connectez. Donc c'est par défaut, c'est un peu surprenant parce que quand vous arrivez, vous êtes plutôt comme ça. Voilà, donc là il n'a pas sauvegardé. Tac. Donc quand vous vous connectez la première fois, ça fait ça. Donc heureusement dans le manuel, sans vous dire comment faire pour passer en anglais, il vous montre la première page et c'est là où j'ai vu que ici il y avait que deux choix, que c'était Chinese et English. Donc j'ai switché, hop, je me suis dit il y a deux boutons rouges en bas, il y en a un, c'est sauvegarder, voilà, c'est passé. Donc vous avez des petits réglages sur l'intensité lumineuse de jour comme de nuit. Donc il le décide sur un seuil qui est avec le capteur. Oui, Tréguy, je suis d'accord. Hein, vu l'intérieur, ce qu'il doit y avoir, il y a la place pour un haut-parleur. Ça me fait juste chier de devoir péter la coque parce que franchement, elle est pas vissée, elle doit être collée, donc ça va encore être une technique de Barbaritos. Mais ouais, je mettrais bien, vous voyez. J'en ai même des plus petits, mais ce genre de petits délires là, ça peut faire un joli haut-parleur pour faire du bruit, largement assez pour faire un réveil. Donc oui, ça s'étudie. Voilà, évidemment. Ça switch. Il y a voilà, les réglages
de défilement. La time zone, elle peut être en automatique parce que comme il est passé par le téléphone une première fois, il a récupéré toutes les infos. Ah bah non, c'est pas sur le capteur, vous voyez, le night mode, c'est en fonction de l'heure. Voilà. Et sur l'autre page, c'est là où vous décidez d'afficher les différentes applications. Et ici, voilà, ce que je vous disais, ils vous disent d'aller sur le site weather.com.cn, de chercher pour une ville, et que vous allez voir l'ID de la ville. Donc j'en avais déduit ça, mais visiblement, ma déduction ne doit pas être la bonne. Et après, ouais, après, il y a différents trucs. Alors, je sais pas ce que c'est. On peut se connecter à YouTube et faire je sais pas quoi. On va éviter de commencer à faire des bêtises de ce genre. On peut utiliser. Il y a un mode. La Tomato Clock, c'est pour faire du Pomodoro. Donc, ça, je veux bien regarder ce qui se passe. Et le truc que j'irai voir, c'est la partie AW Tricks Simulator qui permet de se connecter à un serveur. Hop. Et The Matrix, je sais pas ce que c'est, j'irai voir. Rien de spécial. Je vous dirai, je ferai des tests, on verra ce que ça donne. Ce petit Ulanzi TC01. Toc toc toc. Sinon dans les news, voilà, je vous avais montré que j'avais reçu le Core MP135. Donc ça évidemment, vous me connaissez, ça m'a fait rire de faire une petite vidéo qui montre. D'ailleurs, on va pouvoir y aller. Non, j'ai pas envie. J'ai fait une vidéo qui présente la tête du MP135 sur TikTok en faisant le tour. Évidemment, il y a tout de suite des petits commentaires de rageux. Qu'est-ce que tu vas faire avec cette connerie et tout ça. Donc moi, ça me fait marrer, donc je vais continuer. Et ça fait 20 000 vues, donc c'est toujours assez marrant. Pour YouTube, c'est pas genre pour afficher le nombre d'abonnés sur la chaîne. Je pense que oui, parce que, regarde, c'est ce qu'on voit là sur la photo. Donc je pense que oui. Clairement, ça affiche le nombre d'abonnés. Donc voilà, c'est histoire de voir en temps réel les millions de gens qui viennent s'abonner à la chaîne. N'hésitez pas pendant le replay à vous abonner à la chaîne, bien entendu. Enfin, après les strikes et ce que je viens de passer au début, il y en a peut-être qui vont plus vouloir rester, c'est pas très grave. Voilà pour les sujets un petit peu tech de la semaine. Et l'autre news, qui est peut-être pas primordiale pour vous, mais vous avez peut-être vu, j'ai rebondi sur une chaîne, sur un tweet d'une streameuse qui disait que ça y est, World of Warcraft était arrivé sur GeForce Now. Et donc, évidemment, j'ai mélangé ce que je voulais vous montrer. Mais bon, vous connaissez World of Warcraft, j'imagine. Hop. Du MMORPG, comme j'aime en tout cas. J'avais joué à la sortie, la bêta européenne, ça devait être, je sais pas, 2005 je crois, donc j'avais joué à partir de ce moment-là, et j'avais joué jusqu'en 2010 ou 11, un truc comme ça. Puis j'avais un peu abandonné, et bah voilà, comme c'était sur GeForce, bah j'ai craqué. J'ai pris de quoi jouer 2 mois pour voir un peu la gueule que ça avait. L'excellente surprise, alors on peut jouer ce que j'ai fait au début, je suis allé à ce qu'ils appellent la version classique. Je sais pas s'il y a le détail là. Ouais. Le truc pas super clair, si vous voulez vous y remettre, vous allez trouver. Alors peut-être qu'en passant par GeForce, non, ouais, peu importe. Vous allez trouver la possibilité de jouer à World of Warcraft classique ou World of Warcraft, qui est appelé World of Warcraft Retail par les joueurs. Le World of Warcraft tout court, c'est celui auquel j'avais joué mais qui a continué de vivre sa vie. Et c'est celui auquel là, je rejoue. Mais ma première connexion, je l'avais fait sur classique et je me suis dit, ah bah mince, j'ai plus les personnages que j'avais à l'époque, j'avais quelques niveaux, je crois 70, je m'étais arrêté à l'extension où on était en niveau 70. Et je dis, bon, bah, c'est normal, hein, au bout de 13 ou 14 ans qu'ils aient pas conservé mes persos, ça me choque pas. Je recommence à jouer, je suis quand même, c'est quand même pas ultra joli, mais bon, j'avais le petit côté nostalgie, donc je me suis dit, ah, je vais jouer 2 mois, puis basta. Et en fait, en relisant, en demandant des explications, c'est là où j'ai compris qu'il y avait le classique et l'autre, c'était juste une question d'évolution dans le temps. Et je me suis mis sur le WoW actuel. Et là, c'est quand même, ça reste dans l'esprit World of Warcraft, c'est-à-dire que c'est pas non plus, moi j'aime pas de toute façon les jeux ultra réalistes d'apparence graphique.
Donc j'aime bien quand il y a le petit côté comme ça, BD, jeu, enfin qu'il y a un truc, un look comme ça. Mais malgré tout, il est quand même beaucoup plus joli et il y a même tout un espèce de tuto maintenant. Et surtout, j'ai récupéré l'intégralité de tous mes persos. J'ai trouvé ça très marrant. Donc entre-temps, j'ai découvert que à l'époque, quand je jouais, il fallait choisir de prendre un personnage soit du côté de la Horde, soit du côté de l'Alliance, et on pouvait pas mélanger. Et donc pour jouer avec des copains, il fallait qu'on ait forcément des persos du même côté. En plus du même serveur, bien sûr, ça c'est resté vrai. Et maintenant c'est tout mixé, c'est-à-dire que tous mes personnages sont dans un seul truc, je peux jouer, on peut mélanger les persos Alliance et Horde en groupe si on veut jouer ensemble, il n'y a pas de problème. La chose qui a changé aussi, c'est que je ne sais plus quelle extension, mais ils étaient montés, le niveau maximum était monté à 120. Ça devenait intenable en termes de gameplay, de progression. Donc ils ont tout ramené, un personnage de niveau 120 devenait un personnage de niveau 50. Ce qui fait que j'avais quelques personnages entre 30 et 35, je ne sais plus exactement, qui étaient ceux qui étaient convertis. Et au passage, pour que ça reste compatible, c'est là où j'ai trouvé ça malin, ils proposent des espèces de migrations sur les datas du personnage, notamment les équipements qui éventuellement n'existeraient plus, on vous les convertit. On essaye de convertir les arbres de compétences dans quelque chose de proche. Et quand vous arrivez, on vous accompagne, on sait que vous êtes un joueur qui revenait, et il y a une espèce de quête pour redémarrer et se refaire un peu au jeu. Donc moi j'ai carrément choisi de repartir à zéro, j'ai recréé un druide de zéro. J'ai l'impression que le leveling, c'est pas une impression, est fait pour aller beaucoup plus vite, puisque j'ai fait une petite session de jeu et je me suis retrouvé niveau 10, un truc comme ça, à la sortie de la partie tuto. Donc on va voir ce que ça donne. Moi l'ambiance me plaît toujours autant, j'aime toujours autant. Je verrai si d'autres parmi vous m'ont dit qu'ils étaient peut-être intéressés, mais on va voir si on se fait une petite guilde des Calmos, ou même si chez Olivier il y a des gens qui aiment jouer aussi, n'hésitez pas à vous faire connaître et puis on verra ce qu'on fait. Et c'est impressionnant de voir que ça tient encore la route ce que j'en ai vu. Il y a des choses qui sont activables, désactivables, donc je trouve qu'ils ont réussi, à mon sens, pour l'instant, hein, ça va, j'ai rejoué les 10 premiers niveaux, donc j'ai pas prétention à avoir une connaissance de ce qui se passe réellement dans le jeu à haut niveau, mais on peut activer et désactiver des choses qui font que le jeu est plus ou moins, entre guillemets, facile en termes d'aide de jeu. C'est-à-dire que si vous laissez tout activer, il y a maintenant, hein, c'est limite, on peut brancher l'autopilote, ça va vous amener directement au lieu de la quête, il y a des panneaux devant vous, enfin c'est un truc de malade. Mais on peut revenir à l'ancien système et chercher sur la carte et se balader, ça marche aussi. Donc les deux sont possibles. Moi, je pense que vu le plaisir de jeu que j'ai toujours eu avec World of Warcraft, qui n'a jamais été d'aller monter dans, même si j'en ai fait quelques-uns, je suis jamais monté dans les gros raids, les trucs comme ça, là, qui demandent beaucoup trop de temps et d'investissement. Par contre, me balader et choper les hauts faits, je suis aussi un petit collectionneur dans ces jeux-là. Alors, il y a toute une activité de collection. J'ose même pas imaginer tout ce que je vais pouvoir collectionner. Moi, je me contentais de collectionner les montures. Quand je vois le nombre qu'il y a maintenant, c'est incroyable. Et en plus, ils ont rajouté les mascottes avec une partie combat entre mascottes. Enfin, bref. Vous en entendrez reparler parce que je pense que je vais y jouer régulièrement. Ce qui ne m'a pas fait abandonner Baldur's Gate 3 et non plus Overwatch où je m'amuse toujours. Coucou la Moa Team, il faut qu'on se refasse quelques parties, on s'est bien marré. On attend le démarrage de la prochaine saison d'Overwatch, pareil, pour se faire des games ensemble. On s'en fout de perdre, l'essentiel c'est de se marrer et de passer un bon moment. Donc voilà. L'émission n'est pas ultra longue aujourd'hui, mais voilà, j'avais pas l'ultra pêche pour faire l'émission, mais je me suis dit que c'était quand même pas possible de ne pas parler au moins de l'arrivée de Lulanzi à la maison. Ça me semblait être la base. Donc, sauf si je vois popper dans les secondes qui viennent des questions particulières, je pense qu'on va terminer là-dessus. Et puis, donc j'attends 2 secondes quand même, si jamais il y a une question qui passe. Côté code, vous allez entendre reparler de moi. Je me suis amusé. Je sais pas pourquoi ça m'a pris ce week-end. Bref, dimanche après-midi, je me suis retrouvé à coder des trucs avec du Kafka. Ou sur la Époque aussi. Ouais. Il faut qu'on parle, Stéphane. La Époque que je vous ai montré et qui est toujours aussi sympathique. Et dont je vous reparlerai quand j'aurai réglé ces petits problèmes de lenteur et de réseau. Je pense que j'ai un souci de réseau global à la maison. Je viens de voir qu'il n'y avait pas que la machine saturée. Bref. Eh bien, quoi qu'il en soit,
Et quelles que soient les circonstances, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne semaine. Bon courage à toutes et à tous. Je pense pouvoir encore faire une émission lundi prochain. Ça devrait être encore possible. Après, on va rentrer dans la petite tourmente de conférences qui vont s'enchaîner. J'essaierai de vous tenir au courant. À bientôt. Ciao, ciao.